Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je viens aujourd'hui vous délivrer une histoire très personnelle. J'espère donc qu'elle sera à votre goût. Mais avant que tout cela ne débute, on va parler un peu ensemble. Je vous mets le timecode pour sauter tout le blabla et passer directement à l'histoire pour ceux qui le souhaitent. Alors, je l'ai déjà dit dans l'onglet communauté, donc je ne vais pas me répéter longuement. Mais c'est totalement dingue ce que vous me faites vivre depuis 1 an. Vous êtes ultra bienveillant et c'est un énorme plaisir pour moi. Ensuite, ma compagne Saeko a créé une chaîne qui ne contiendra pour le moment, en tout cas, pas de creepypasta, mais plutôt des dossiers, comme par exemple sur la scarification. Je vous invite très fortement à aller visiter sa chaîne. Elle y fait un boulot remarquable. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Place à votre histoire. Ce que vous allez entendre est tout ce qu'il nous reste du cas Joseph Loco. Selon ma psychiatre, je devrais tenir un journal de bord. Juste quelque chose de simple, qui me permettrait d'y voir plus clair. Elle m'a aussi dit de le faire, comme si j'expliquais ma vie et mes péripéties à quelqu'un d'autre. Alors voilà, à mon moi du futur. Si tu écoutes ce que j'ai enregistré aujourd'hui, cela devrait t'aider à avancer, il paraît. La vie ne m'a jamais fait de cadeau. Déjà, tout petit, j'ai été très tôt livré à moi-même. J'ai été élevé par mon père dans le but d'être le meilleur dans tout ce que j'entreprenais. Si tu n'es pas le premier, alors c'est comme si tu étais le dernier. Il me le répétait souvent ça, et je faisais tout pour ne pas le décevoir. Malheureusement, je crois que je n'ai pas beaucoup d'aptitudes dans les domaines qui l'intéressaient. J'ai fait du sport jusqu'à m'en abîmer définitivement la santé, dans le seul but de lui plaire. Mais même avec ça, je n'étais pas à la hauteur de ses espérances. À 10 ans, j'étais en finale d'une compétition de niveau régional. Et il était tellement fier de moi. Je n'avais pas le droit de perdre. Mais mon adversaire était beaucoup trop fort. J'ai perdu, avant même d'avoir eu une chance de croiser le regard plein d'espoir de celui qui avait tant misé en moi. Suite à cela, il a commencé à se désintéresser de moi. Je crois bien que ce jour-là, il avait compris que je ne serais jamais ce fils dont il pourrait être fier. Ou alors, peut-être l'avait-il toujours su. Quoi qu'il en soit, il ne me poussait plus à faire de compétition, ni même à me dépasser. Son regard était fuyant. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Néanmoins, dans ce décor chaotique qu'était ma vie, j'avais une lueur de réconfort. Ma mère, elle était fière de son petit garçon, quoi qu'il fasse. Si j'étais second, je n'étais pas le premier des derniers, mais l'un des meilleurs. Et si je ne voulais plus faire de compétition, mais m'adonner à mes vraies passions, c'était tout aussi bien. Pour elle, l'important n'était pas que je sois le numéro 1, mais juste heureux. Je me rends compte maintenant que je n'ai pas appliqué les conseils de la bonne personne. J'ai continué sur la voie tracée par mon père. Je n'ai jamais cessé de tout tenter pour me dépasser. Je ne devais pas être faible, sous aucun prétexte. Ma fierté devait passer avant tout le reste. Alors j'ai travaillé, à m'en rendre malade. J'ai fait du sport à m'en causer des problèmes de santé irréversibles. Mais, arrivé à mes 23 ans, j'avais créé ma société. J'avais de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Et j'avais réussi à gagner bien des trophées et bien des tournois, dans beaucoup de sports différents. Malheureusement, ma mère est décédée entre-temps. Sur le coup, je ne l'ai pas regretté. Je la voyais même comme un frein à ma réussite. Comment pouvait-elle être fière du gamin que j'étais ? J'étais incapable de tout. Et puis, être heureux, c'est bon pour les autres, pas pour moi. Moi, je valais bien mieux que ça. Qu'est-ce que je la regrette aujourd'hui ? Elle me manque tant. Malgré tout, je suis arrivé à être heureux. Je suis tombé amoureux d'une fille, Angelina, et nous avons eu 2 très beaux enfants, des jumeaux. Il y a eu tout d'abord Lucie. Elle est tellement adorable. Elle a le sourire de sa mère et l'espièglerie qui va avec. Elle fera sans doute de longues études. C'est fou ce qu'elle est intelligente. Puis, tout de suite après, est né mon petit Gabriel. Lui, il tient beaucoup plus de moi. Il fera des grandes choses dans la vie. Angelina n'aime pas que je dise cela, mais j'espère qu'il sera sportif. D'ailleurs, j'ai même commencé à l'entraîner personnellement. Je ne suis pas aussi dur que mon père l'était.
Mais bon, je ne vais pas laisser son énorme potentiel dépérir. La suite est un document unique, provenant de Joseph Loko lui-même. Je vous prierai donc d'être très attentif à ce que vous allez entendre. Nous sommes le 23 janvier. Aujourd'hui, il ne s'est rien passé de spécial. Si ce n'est une sensation très étrange. Comme si j'étais suivi. Je n'ai vu personne. Mais dans le doute, j'ai fait 3 fois le tour du pâté de maison avant de rentrer. Je pense que c'est seulement le stress. Mais demain, je reçois les enfants. Ce sera la première fois qu'ils me rendront visite, depuis que Angelina et moi sommes séparés. Au premier jour de l'enregistrement, le sujet se sent mal, il se sent suivi, mais très vite il tente de se raisonner. Mais attendez de découvrir l'enregistrement 2 et 3, les choses vont devenir nettement plus intéressantes. Nous sommes le 25 janvier. J'ai dû faire l'impasse sur la journée d'hier. J'étais écroulé avec beaucoup de fièvre. Finalement, la visite de mes enfants a été décalée et je ne les aurai que le mois prochain. Je continue à prendre les médicaments qu'on m'a prescrits. Pour l'instant, je ne note aucun changement, si ce n'est que ma fièvre est redescendue aujourd'hui. Je reprendrai l'enregistrement demain. Là, je suis très fatigué. Nous sommes le 26 janvier et pour la première fois de ma vie, j'ai peur. J'ai pu observer quelque chose. Ce n'était que du coin de l'œil, mais je sais que c'était réel. Qui que ce soit ou quoi que ce soit, il était très grand, peut-être 2 mètres ou même plus. Je sais que j'ai outrepassé les consignes, mais j'ai appelé ma psychiatre aujourd'hui. Et elle m'a juste demandé si je continuais mon traitement. Elle doit penser que je suis fini. Totalement dingue. Mais ce n'est pas ça. Quelque chose se cache dans l'ombre. Et quoi que cela soit, ça attend que je baisse ma garde pour frapper. Joseph Loko prétend avoir aperçu quelque chose de tellement terrifiant que toute sa rationalité a été remise en cause. Pour rappel, Joseph est un entrepreneur brillant, très sportif et cartésien. Mais dans ce qui va suivre, il va perdre progressivement tout sens des réalités. Il m'observe quand je dors. J'ai vu ses yeux cette nuit. Des yeux rouge sang. Il n'est clairement pas humain. Je ne sais pas ce que c'est. Ni même ce qu'il me veut d'ailleurs. Mais depuis plusieurs jours, il y a cette voix dans ma tête. Il y a que le traitement du psychiatre qui fait effet. Ça les éloigne. Mais je n'ai presque plus de médicaments. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. Il s'est passé 13 jours depuis mon dernier enregistrement. J'ai rendez-vous chez la psy pour qu'elle me redonne le médicament. J'ai été en pharmacie et ils ne savent pas ce qu'est le Stulticia. Elle est la seule qui peut m'en donner. Et il y a toujours ces voix. Elles hurlent dans ma tête. Elles me disent « Ne prends pas ce médicament. Elle ne te veut pas du bien. Elle se sert de toi. » Qui est là? Non, ne t'approche pas, non! Comme vous aurez pu le constater, notre nouveau traitement Stulticia est une réussite. Il suffit de le consommer rien qu'une fois pour en être dépendant à vie. Mes amis, nous allons être très riches. J'espère que cette histoire vous aura plu. J'en profite pour remercier ma très chère Saeko pour sa participation à cette vidéo. Vous pouvez retrouver le lien de sa chaîne en description ainsi qu'en fin de vidéo. Sur ce, place à vos 3 mots du jour qui sont fracture, affiche et jogging. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour un autre étrange rendez-vous.